À chacun sa perception du mot habiter. Gilles Le Fauconnier y voit l'histoire d'un habitat spirituel et a retracé la construction de la cathédrale de Beauvais. Alors ça, c'est l'histoire de la chute de la tour Lanterne, une histoire mal connue des Beauvaisiens qui a eu lieu au XVIe siècle, où une tour énorme a été érigée à cette époque-là, la plus haute du monde, et patatras, elle s'est cassée la figure au bout de 4 ans. Des modèles détourés, miniaturisés, mis à l'échelle de maquettes et cachés dans des petites boîtes. À sa manière, l'artiste investit l'atelier tel un bâtiment religieux, empli de symbolique. J'ai voulu habiter de façon presque liturgique ce lieu, en le transformant en une mini-chapelle très personnelle, bien sûr, avec d'une part des fresques, d'autre part des confessionnaux, où chacun peut aller se recueillir, et enfin un livre sacré qui est en bonne place dans l'exposition. Ici, la notion d'habitat est plutôt liée à une région, l'environnement qui nous entoure. Valentin Valette donne à voir le territoire d'Oman, pays de la péninsule arabique, et les transformations profondes qui le traversent. On parle de ces constructions massives, on parle de la construction de grands hôtels de luxe, dans une période contemporaine liée au changement climatique. C'est assez intéressant aussi le rapport à l'habitation, à comment on habite un espace qui est quand même un des espaces les plus chauds au monde. On a des températures en hiver qui peuvent aller jusqu'à 45 degrés, en été jusqu'à 55. À quelques kilomètres de là, habiter prend une dimension plus symbolique. En 2020, le père d'Olenka décède au Venezuela, son pays d'origine. Elle doit faire son deuil loin des terres de son enfance. Commence alors un voyage dans les souvenirs qui habitent sa mémoire. Elle fait naître ce projet appelé « Maison prêtée pour un deuil ». Je me suis retrouvée dans une maison qui n'était pas la mienne, mais il y avait les mêmes jouets. Du coup, en photographiant ces jouets, je me suis dit, j'avais le même balançoire, j'avais la petite même voiture. Et du coup, c'est une réflexion autour de la maison qu'on a plutôt dans l'imagination. Libre à chacun désormais de se faire sa propre interprétation de ces expositions, réparties dans 28 lieux des Hauts-de-France jusqu'au 31 décembre.